Nous sommes en Exode 8. Je lis à partir du verset 20. Exode chapitre 8. Exode chapitre 8, à partir du verset 20. Vous y êtes? L'Éternel dit à Moïse, lève-toi du bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, ça c'est Dieu qui parle, je distinguerai le pays de Goshen. Je pensais que tu allais dire Amen. Je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays, ça veut dire au milieu de mon peuple. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Et c'est ce que Dieu va faire. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon. Et ses serviteurs et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Seigneur, merci encore une fois. Nous sommes venus dans ta présence. Merci pour ce temps intéressant. Tu es toujours Seigneur, quel que soit le temps. Et tout genou fléchit et toute langue confesse que toi, Jésus, tu es Seigneur, à la gloire du Père. Nous bénissons ton nom et ton saint nom. Parle-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous saluons la présence de tout le monde, ceux qui nous suivent en live et ceux qui sont connectés partout, par toutes nos communications, nos moyens de communication. Nous saluons. Est-ce qu'on peut les saluer pour moi? Il faut les saluer. Amen. Alors, à partir de ce passage, nous allons voir comment Dieu protège son peuple dans les périodes d'incertitude. Et c'est que le monde entier, nous sommes dans une période d'incertitude. Ce n'est pas simplement l'Afrique, ni simplement la Côte d'Ivoire, mais le monde entier, toutes les nations, grandes ou petites, nous sommes dans des moments difficiles, des moments d'incertitude. Quand tu regardes la télévision, la nouvelle n'est pas intéressante parce que chaque jour, on ajoute des cas, n'est-ce pas? Et on se pose plusieurs questions. Et quand on te balance un message sur WhatsApp, c'est pas intéressant. Et je crois que le seul endroit où on peut écouter un message différent, c'est la parole de Dieu. C'est à l'église. Et je suis venu pas pour ajouter la peur, mais je suis venu pour ôter la peur en toi. Je suis venu pour générer la foi de Dieu en toi. Dis-moi Amen. Et Dieu va nous montrer comment il protège son peuple. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui ne change point. S'il a changé, il a changé en mieux.
Dans ce passage, nous pouvons dégager 3 affirmations de Dieu. 3 affirmations de Dieu. Dieu affirme, premier point, Dieu affirme distinguer la ville de Goshen, où habite son peuple, des autres villes. La deuxième affirmation, Dieu assure qu'à Goshen, il n'y aura point de mouches. Ça veut dire des fléaux. Troisième affirmation, il confirme sa présence au milieu de son peuple, même dans les moments critiques. Je veux que tu notes et je reprends. Dans ce passage que nous venons de lire, nous pouvons dégager 3 affirmations de Dieu. Il affirme distinguer la ville de Goshen, où habite son peuple, des autres villes. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Il assure qu'à Goshen, il n'y aura point de mouches. Ça veut dire des fléaux. Et il confirme par la suite sa présence au milieu de son peuple, même dans ces moments critiques. Le terme de mon message, c'est « Nous sommes à Goshen ». Dis à quelqu'un, nous sommes à Goshen. Laisse-moi t'entendre haut et fort. Crie haut et fort. Où sommes-nous? Nous sommes à Goshen. Qu'est-ce Goshen? C'est la région de la dynastie royale. C'est la meilleure partie de l'Égypte d'alors. C'est dans cette contrée bourgeoise que Pharaon avait établi Jacob et sa grande famille lorsqu'ils sont venus en Égypte, et bien sûr à cause de Joseph. Et les enfants d'Israël ont pris Goshen comme leur pays natal jusqu'au jour de l'Exode, où ils devaient rentrer dans la terre promise. Et avant leur sortie, comme vous le savez, Dieu a fait 10 plaies. Et nous allons voir une de ces 10 plaies. Et dans cette plaie, Dieu nous donne 3 affirmations. Aujourd'hui, et tous ceux qui nous écoutent, 3 affirmations. Et je veux que tu gardes ces 3 affirmations. Il dit, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Dieu disait par cette affirmation, je traiterai différemment Goshen. Et il m'a chargé de te dire, c'est ce qu'il va faire pour toi. Il va te traiter différemment. Dis après moi, différemment. Il va te traiter différemment. Par cette déclaration, Dieu est en train de nous dire, j'épargnerai Goshen. Où sommes-nous? Nous sommes à Goshen. Goshen n'est pas un lieu géographique dans notre contexte ici. Goshen est une dimension, est une atmosphère. Dis après moi, atmosphère. Goshen est une atmosphère surnaturelle. Et tu es dans cette atmosphère. Et tu es couvert par cette atmosphère. Et c'est une atmosphère de foi. Et quand tu rentres dans cette atmosphère, tu es traité différemment. Quand tu rentres dans cette atmosphère, tu es traité spécialement. Et quand tu rentres dans cette atmosphère, ta vie est épargnée de tout fléau. Quand tu rentres dans cette atmosphère, Dieu fait entorse à tout fléau en ta faveur. Nous sommes à Goshen. Quand tu rentres dans cette atmosphère,
Dieu met un sceau de distinction sous toi. Et les mouches sachent qu'ils n'ont pas le droit de te toucher. C'est incroyable. Il n'y a pas de frontières physiques, il n'y a pas de murs physiques, mais les mouches qui ont été livrées par Dieu contre le pays sachent. Et ils sachent qu'ils n'ont pas accès, leur accès à Goshen est interdit. Pourquoi? Parce que Goshen devient une zone infranchissable. Et je dis que Goshen n'est pas... Ça dit que pour les enfants d'Israël, c'était un endroit géographique précis. Mais dans ce qui nous concerne, après le message, tu vas voir, Goshen n'est pas pour nous un endroit géographique. Ce n'est pas ici là qui est Goshen, mais c'est une atmosphère. Et c'est toi qui dois créer cette atmosphère-là. Et c'est une atmosphère de foi. On se communique? Lève la main et déclare, je suis à Goshen. Je suis à Goshen. Je constitue une exception divine. Oh, dis ça haut et fort. Je suis à Goshen. Je constitue une exception divine. Je bénéficie d'une entorse surnaturelle. Je suis couvert. Je suis couvert. Dieu dit, il va traiter différemment ceux qui sont à Goshen. Il va épargner leur vie. Il va exempter les habitants de Goshen. Il va faire entorse à toute plaie, à tout fléau en faveur de son peuple qui sont dans cette atmosphère que nous appelons Goshen. Et Dieu dit, sous cette atmosphère, il mettra un sceau, une marque de distinction sur ta vie. Alors, dès que tu vas au bureau, tu es dans Woro, tu es dans le taxi, tu es dans l'avion, je ne sais pas, les mouches là, bizarrement, ils savent. Dis après moi comment ils savent. Moi-même, je ne sais pas comment ils savent, mais je sais qu'ils savent. Qu'ils savent que toi, tu constitues une exception divine. Alors je vais parler à quiconque m'entend. Tu es à la maison, tu vas à l'église ou pas, tu es je ne sais pas qui ou pas, tu constitues une exception divine. Nous sommes à Goshen. Dans le désert, la Bible nous dit, quand Israël a péché, et Dieu a fait venir des serpents, n'est-ce pas? Et les enfants d'Israël ont plaidé. Et Moïse a plaidé, en faveur des enfants d'Israël. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Dieu lui a dit d'ériger un poteau et de fabriquer un serpent d'arrêt et le mettre sur le poteau. Et de dire aux enfants d'Israël, ceux qui ont été maudits, ça veut dire ceux qui ont été affectés, la seule solution, c'est de regarder. C'est de regarder le serpent d'arrêt. Et Dieu leur a dit, même si tu n'as pas encore été mordu, il ne faut pas avoir peur. Tout ce que tu dois faire, c'est de lever les yeux et regarder. Dès que tu lèves les yeux et tu regardes, le serpent qui vient, quel que soit... Comment le serpent sait que toi, tu as regardé, toi, tu n'as pas regardé? Ça c'est affaire de Dieu. Mais le serpent, là, dès que tu regardes, il vient vers toi en train de se sépaniser et il vient vers toi. S'il voit que tu as regardé, il te regarde, il dit, tu as eu la chance et il va ailleurs. Lève la main et dit, je regarde. Et quand Jésus est venu, il dit à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit
élevé, il faut de même, le même résultat sera produit quand tu regardes à celui qui est au-dessus de tout. Amen. La même chose applique à ces mouches. Ils n'ont pas accès à Goshen. C'est incroyable. Dieu dit, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes à Goshen. Sur le plan naturel, Goshen était un endroit géographique précis. D'où l'expression où habite mon peuple. Sous langue prophétique, Goshen, c'est l'atmosphère. Dis après moi, l'atmosphère. Oh, je ne vous entends pas. C'est l'atmosphère spirituelle dans laquelle vit le juste. Est-ce que vous voyez? On habite dans un lieu géographique, mais on vit dans une atmosphère. Cette atmosphère, c'est celle de la foi. Alors, sur le plan prophétique, Goshen est donc une atmosphère de foi. On n'y habite pas, on y vit. Où sommes-nous? Nous sommes à Goshen. On habite à un endroit géographique, mais on vit dans une atmosphère prophétique. Le juste n'habite pas dans la foi. Il vit par la foi. Il marche par la foi. Il parle foi. Il parle foi. La foi parle. Quand la foi parle, elle parle foi. Goshen est une atmosphère qui ne peut être créée que par toi. Et sera au moyen de la foi. Est-ce que mon français est clair? Je dis, Goshen est une atmosphère qui ne peut être créée que par qui? Par toi. Et on crée cette atmosphère par la foi. Alors, quand je parle peur, quand c'est peur, et je communique peur, et on me communique peur, et j'accepte la peur, je ne peux jamais créer cette atmosphère de Goshen. Bien que je sois enfant de Dieu, je ne peux pas créer cette atmosphère de Goshen. Parce qu'on ne crée pas cette atmosphère par la peur. Mais on crée cette atmosphère par la foi. Est-ce que mon français est clair? Hébreux chapitre 12, le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Vous ne vous êtes pas approchés. Ça veut dire que l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancienne Alliance, eux, ils se sont approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Ça, c'est un lieu physique, géographique. C'est la montagne de Sion. Voyons le verset 22. Hébreux 12. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Cette montagne-là, ce n'est pas une montagne physique, c'est une... Aide-moi, c'est une atmosphère. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux.
du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. L'auteur du livre des Hébreux dit, les chrétiens, ceux qui étaient sous l'Ancien Testament, ils se sont approchés sur une montagne physique qui s'appelle Sion. Nous sommes approchés sur la même montagne, mais ce n'est pas physique. Ce n'est pas une montagne physique. Ce n'est pas une montagne qu'on peut toucher, mais c'est une atmosphère. Dis encore atmosphère. Alors nous sommes sur une montagne, n'est-ce pas? Nous sommes sur la montagne de Sion, mais c'est une atmosphère. On ne peut pas toucher. Eux, ils étaient à Goshen, physiquement. Et le fléau a été libéré. Et ces mouches, la Bible dit, venimeuses, n'ont pas pu avoir accès à Goshen. Je ne sais pas comment ça a été sur le plan spirituel. Je ne peux pas expliquer, Bishop. Ça veut dire que c'était une zone infranchissable. Lève la main que je suis à Goshen. Je suis à une zone infranchissable. Je suis à Goshen. Je suis dans une atmosphère interdite. À coronavirus. Je suis à Goshen. Sous-naturellement encadré. Protégé et gardé. Je suis à Goshen. Un rempart. Alors, les mouches là sont libérées dans toute Égypte. Dans tout le monde. Mais ils respectent les habitants de Goshen. Je déclare la Côte d'Ivoire Goshen. Oh, dis-moi Amen. Je déclare la sous-région Goshen. Je déclare l'Afrique entière Goshen. Et je déclare le monde entier Goshen. Et nous chassons ces mouches venimeuses dans le nom puissant de Jésus. Je déclare Abidjan Goshen. Je déclare la Côte d'Ivoire Goshen. Crie, nous sommes à Goshen. Je déclare la sous-région Goshen. Je déclare l'Afrique entière Goshen. L'Afrique entière Goshen. Je déclare le monde entier Goshen. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Quel que soit où tu es, et quel que soit dans le pays où tu es, et dans le continent où tu es, où sommes-nous? Nous sommes à Goshen. Une zone infranchissable. Une zone interdite aux muscles venimeuses. Une zone interdite à il s'appelle comment? À coronavirus. Corona, un bon prénom qu'on peut donner à une jeune fille. Maintenant, on donne à une maladie. Il est vaincu, chassé de la terre et de la surface de la terre. Où sommes-nous? À Goshen. Une atmosphère désinfectée par le gel de la foi. S'il te plaît. Une atmosphère désinfectée par le gel de foi. Écoute ce que Jésus dit. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne,
Qui est notre montagne maintenant? Coronavirus. Vous direz à cette montagne. Jésus parlait d'une vraie montagne. Vous direz à cette montagne. Et qu'est-ce qu'on dit à cette montagne? Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Lève les mains, dis à cette montagne, ôte-toi de la terre. Ôte-toi de la terre. We command you in the name of Jesus. Ôte-toi de la terre. Où sommes-nous? À Goshen. Et nous prophétisons toute la terre entière sous cette atmosphère de Goshen. Nous prophétisons l'Italie sous cette atmosphère de Goshen. Nous déclarons la France sous cette atmosphère de Goshen. Nous déclarons la Chine sous cette atmosphère de Goshen. Et nous déclarons chaque pays à risque sous cette atmosphère de Goshen. Et vous êtes à Goshen. C'est une atmosphère, excellence. Ce n'est pas un endroit, c'est une atmosphère. Et quand tu rentres dans cette atmosphère, il y a un saut de distinction divine sur ta vie. Et cette mouche venimeuse, il sait qu'elle n'a pas accès à toi. Parce que tu es divinement protégé, surnaturellement gardé.